1818, la dernière frontière principale entre le Canada d'aujourd'hui et les États-Unis, plus précisément celle d'une frontière qui s'étendait du lac des Bois, Manitoba, aux rocheuses Colombie-Britannique et qui éventuellement s'étirerait jusqu'à l'île de Vancouver en 1846. En fin de compte, ce qui faisait l'objet d'un consensus était une ligne fine, comme celle d'un rasoir, qui suivrait le 49e parallèle, ignorant totalement les nombreux réservoirs d'eau et les routes montagneuses se trouvant sur son chemin. Il faut aussi mentionner qu'un brin de terre arraché de la Colombie-Britannique a été acquis par les États-Unis, mais on ne peut y accéder que par le Canada. Cette ligne droite a engendré une importante division entre les peuples autochtones de l'Amérique du Nord, puisqu'elle ignorait complètement leurs frontières traditionnelles. La frontière canado-américaine, qui suit le 49e, s'étend sur plus de 2000 km d'une extrémité à l'autre. Mais, étrangement, la plupart des Canadiens, environ 24 millions, demeurent en réalité bien au-dessous. De plus, si vous suivez le 49e parallèle autour du globe, vous verrez que nous le partageons aussi avec la Russie, la Chine, la Mongolie, le Kazakhstan, l'Ukraine, la Slovaquie, la République tchèque, l'Allemagne et la France. Donc, la prochaine fois que vous pensez au 49e parallèle, ne le percevez pas seulement comme une frontière qui sépare deux États amis, mais comme une ligne dans le temps qui était présente bien avant nous et qui le restera longtemps après.